Bonjour à toutes, aujourd'hui je vais vous parler du baby blues, vous expliquer ce que c'est. Je vous parlerai ensuite des symptômes et des solutions à apporter pour passer cette étape au mieux. C'est parti! J'aimerais commencer en vous expliquant que le baby blues peut arriver à tout le monde, même si la grossesse et l'accouchement se sont bien passés. C'est en fait la maman qui va traverser un état d'hypersensibilité émotionnelle transitoire. Le baby blues est aussi appelé le syndrome du troisième jour parce qu'en fait il apparaît entre le troisième et le cinquième jour après la naissance de l'enfant. Et c'est un trouble assez fréquent en postpartum vu que ça concerne 50 à 70% des accouchés. Ensuite, quels sont les symptômes de ce baby blues? La mère va se sentir détachée de son bébé, elle va se sentir fatiguée, susceptible, irritable, elle va souvent être fâchée, puis de bonne humeur, elle aura des troubles de sommeil, des crises de larmes qui peuvent apparaître, douter de ses capacités à être une bonne mère également, et éprouver de la culpabilité d'éprouver autre chose que de la joie face à la naissance de son enfant. Les causes du baby blues. Alors les causes du baby blues, il y a 3 raisons. La raison psychologique, la raison physiologique et les facteurs prédisposants. La première cause du baby blues, donc la raison psychologique, elle est liée en fait à l'idée obsédante de ne pas pouvoir s'occuper correctement de son enfant. La jeune maman va se culpabiliser d'être triste alors qu'elle estime qu'elle devrait être heureuse du fait qu'elle avait imaginé qu'accueillir son enfant serait que joie et bonheur. Et elle refuse d'en parler parce qu'elle a peur de se faire juger et cataloguer de mauvaise mère. La deuxième raison est la raison physiologique. Donc en fait, après l'accouchement, la femme subit une chute brutale d'hormones liées à la grossesse, donc l'œstrogène et la progestérone. Et cette chute d'hormones va augmenter le besoin de sommeil de la maman et apporter un sentiment d'épuisement. Et enfin, la troisième raison, c'est les facteurs prédisposants, donc les situations de stress, les contextes sociaux précaires, les tensions conjugales, avoir un enfant de sexe opposé à ce que l'on désirait. Tous les facteurs que je viens de vous citer peuvent être la cause de l'apparition de ce fameux baby blues. J'aimerais également vous faire part d'un fait étonnant mais vrai, le baby blues du papa existe, mais celui-ci a comme cause uniquement les raisons psychologiques dues aux nouvelles responsabilités et aux changements dans la relation du couple. Maintenant, je vais vous parler des solutions à apporter pour passer au mieux cette étape du baby blues. Donc, la première chose essentielle, c'est le soutien de l'entourage. Il faut vraiment que l'entourage soit chaleureux et maternant envers la jeune maman, être compréhensible par rapport à ce qu'elle traverse. Le rôle du père est très important pour apporter son soutien et aider la maman dans les différentes tâches pour permettre justement de souffler et de se reposer au maximum. Ensuite, la deuxième solution que je vous propose, c'est d'avoir une petite activité physique soft et de prendre soin de soi. Donc une activité physique comme de la natation ou du yoga, pas besoin d'avoir une activité physique soutenue. Donc quelque chose qui permettra de vous reconnecter avec votre corps, avec douceur et d'apaiser vos angoisses. Donc c'est vraiment important ceci. Ensuite, si vous souffrez de ce baby blues, je vous conseille de faire des petits exercices de respiration pour diminuer le stress, pour se détendre et se reconnecter à soi. Comme la petite activité physique, la respiration est vraiment importante. Pour finir cette vidéo, j'aimerais vous dire que le baby blues est un trouble transitoire, donc elle ne dure que quelques jours normalement et elle ne nécessite pas de traitement médicamenteux. Par contre, dans certains cas, le baby blues persiste et dure plus d'une semaine. C'est ce qu'on appelle la dépression postpartum. À ce moment-là, quand c'est une intensité vraiment anormale, je vous conseille de consulter un spécialiste. Si vous développez ce petit baby blues en maternité ou bien à votre domicile, je vous conseille d'en parler à votre sage-femme qui vous aidera au mieux. Ce sujet n'est pas du tout tabou, donc ne vous inquiétez pas pour ça, vous ne serez absolument pas jugé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.